Oh, ça vous plaît? Je suis un disciple de Jésus-Christ. Disciple de Jésus-Christ, j'ai qu'une chose à faire. Vivre, c'est apprendre à aimer. Vivre, c'est apprendre à aimer. Vivre chaque instant de vie, c'est un apprentissage de l'amour. C'est pour ça que nous avons autant de casse-pieds autour de nous. C'est pour ça que nous avons autant de hérissons et autant de gens qui sont soumis, qui ne savent plus, qui sont dépressifs, autant de gens qui sont révoltés. Parce que vivre, c'est apprendre à aimer. Vivre, c'est un tout petit peu de temps, un tout petit peu de temps pour apprendre à aimer. Alors Zachée, on revient à Zachée si vous le voulez bien. Hein? On revient à Zachée. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, chef, riche, chef. Voilà. Et qu'est-ce qu'il voulait cet homme? Écoutez bien les adultes, les enfants, écoutez les adultes pour savoir s'ils ont raison. Qu'est-ce que voulait Zachée? Est-ce que les adultes ont raison? Est-ce que Zachée voulait voir Jésus? Oui ou non? Oui ou non? Il ne voulait pas voir Jésus. Ça, c'est des curieux qui veulent voir Jésus. Il voulait voir qui est Jésus. Et c'est ça qui fait la différence. Un chercheur de Dieu, ça ne cherche pas les apparences. Ça ne cherche pas des faiseurs de miracles. Ça ne cherche pas des gens qui enseignent. Un chercheur de Dieu, ça cherche qui est Dieu pour lui. Qui est Jésus pour toi? Qui c'est Jésus pour toi? Voilà ce qu'il voulait savoir, Zachée. Qui est Jésus pour moi? Qui c'est Jésus? Qui il est Jésus? Comment ça se fait qu'il fait des miracles? Comment ça se fait qu'il partage du temps avec des prostituées, avec des publicains? Pourquoi il passe du temps à manger et à boire avec des païens? Pourquoi il est à l'extérieur de l'église? Pourquoi il est toujours à l'extérieur de l'église, Jésus? Qui c'est ce Jésus? Je veux le connaître. Alors, il a fait toute une stratégie. Qui empêche Zachée de voir Jésus? Qui empêche? La foule. Pourquoi? Il était petit. Alors, imaginez, vous êtes petit, vous avez une foule devant vous. Vous voulez voir quelqu'un. Est-ce qu'on peut vous empêcher de voir ou pas? Et pourquoi on vous empêcherait? Pourquoi on vous empêcherait? Parce qu'on ne vous aime pas. Parce que moi, je suis dans une foule, je veux voir le président de la République, je suis dans une foule, hein. J'ai quelqu'un de petit derrière moi. Est-ce qu'il va me gêner s'il est devant? Ah, vous avez réfléchi à ça? Est-ce qu'un petit homme va me gêner s'il est devant moi? Alors pourquoi la foule empêche Zachée de voir Jésus? C'est une image de l'Église. Il y a dehors des chercheurs de Dieu vrais qui cherchent à voir qui est Jésus. Pas qui cherchent à recevoir un enseignement de Jésus. Pas qui cherchent à recevoir des leçons de Jésus. Mais qui est la personne de Jésus? Ils cherchent à voir Dieu le Père. L'amour de Dieu le Père dans la personne de Jésus. Et ils ne le voient pas à travers l'Église. Ils ne le voient pas à travers l'Église. Ils sont obligés d'aller courir ailleurs. Beaucoup vont courir ailleurs parce qu'ils ne voient pas la présence de Dieu, d'amour de Dieu dans l'Église. Ils vont ailleurs. Zachée est obligé d'utiliser tout un stratagème pour courir devant, monter sur un arbre. Vous croyez que c'est bien pour un petit homme de monter sur un arbre parce que la foule ne le laisse pas? Et il y a des gens qui cherchent qui est Jésus aujourd'hui et qui ne trouvent pas qui est Jésus parce que l'Église ne reflète pas la gloire de Jésus, l'amour du Père, la tendresse de frère. Est-ce qu'on se sent frère vraiment des gens qui sont à l'extérieur? Est-ce qu'on se sent vraiment frères et sœurs? Est-ce qu'on ne les juge pas parce qu'ils ne mangent pas comme nous, parce qu'ils ne vivent pas comme nous, parce qu'ils n'observent pas le sabbat comme nous? Est-ce qu'on ne les juge pas? On se met au-dessus d'eux, comme ces gens, cette foule se met au-dessus de Zachée. Alors Zachée va faire tout un stratagème, il va arriver sur un arbre, et voilà la parole qu'il nous faut à tous aujourd'hui, la parole dont nous avons besoin. Quelle est la parole de Jésus? Qu'est-ce que Jésus va dire à Zachée? Vous savez qu'on est fait par des paroles. Moi, mon frère, je l'ai entendu, mon grand frère, vous savez ce qu'il me disait toute ma vie, mon grand frère? Vous savez pas ce qu'il me disait? Tu seras balayeur. Tu seras balayeur. T'es nul à l'école. C'est vrai, j'étais nul. On m'appelait Pépin la bulle. Spécialiste du zéro. Tu seras balayeur. Tu fais rien à l'école. Tu réussis pas ta vie. Tu fais rien. Tu seras balayeur. J'ai entendu ça. Tu seras balayeur. De l'âge de 5-7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, je suis parti de la maison. Il y a 17 ans, j'étais balayeur. Il n'y a pas de honte. Hein. Mais sa parole, elle m'avait marqué. Parce qu'une parole d'adulte, une parole de personne intelligente, une parole d'adulte, elle compte pour un enfant. Et quand vos parents vous disent des choses, des fois, il ne faut pas les croire. Tu es bête, tu n'y arriveras pas. C'est pas vrai, regardez, je suis pasteur, moi.
Personne n'a cru quand j'ai eu mon diplôme de pasteur, personne n'a cru chez moi. 1 an avant, j'aurais dit, écoutez, je vais avoir mon diplôme, venez, c'est la première fois que je réussis quelque chose dans ma vie. Venez quand même pour mon diplôme. Ils sont venus, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. C'est les paroles d'autorité qui nous fondent. Regardez celle de Jésus, la parole de Dieu le Père pour toi ce matin. Qu'est-ce que Dieu dit, Jésus, ce matin à toi? Qu'est-ce qu'il dit à Zachée? Descends, il faut que je demeure dans... ça veut dire quoi pour nous? Ça se traduit comment? Jésus te dit aujourd'hui, maintenant, il faut que je demeure dans ton cœur pour toujours, dans ton cœur, dans ta vie, par ma présence. Il faut que je demeure toujours avec toi parce que je t'aime, comme personne ne t'a aimé. Il faut que je demeure avec toi. Une invitation. Jésus m'invite à le laisser entrer dans ma vie et ça change tout quand je le fais. Et quand je le laisse, ça change tout. Ça change ma vie. Vous savez, on voudrait que les jeunes y changent. Une petite fille, on lui demande à l'école du sabbat, écoute, comment tu fais quand tu es tenté? Quoi, quand le diable il vient et dit, va piquer les caramels de ton petit frère. Va voler son argent de poche. Va lui piquer sa Game Boy. Va lui piquer sa console. La petite fille a dit, quoi, comment je fais? Au début, je me défendais tout seul contre le diable. Et j'arrivais pas. Il était plus fort que moi. Alors je faisais les bêtises qu'il me disait de faire. Maintenant, j'ai compris. Jésus, il est plus fort que le diable. Alors quand je suis tenté, quand j'entends la petite voix du diable qui me dit, vas-y, fais cette bêtise, mais tire-lui les cheveux, personne ne te voit. Mais donne-lui une claque, un coup de pied. Maman n'est pas là. Et quand j'entends ça, je fais ça. Oh Jésus, il y a quelqu'un pour toi. Parce que contre le diable, je peux rien, mais Jésus contre le diable, il est fort. On voudrait que vous soyez chrétiens sans laisser Jésus dans vos cœurs, c'est pas possible. Le petit garçon, fils de pasteur, un matin il se lève de mauvaise humeur. Ça vous arrive jamais de vous lever de mauvaise humeur? Est-ce qu'il y en a ici qui se lèvent de mauvaise humeur? Pas que des enfants. Voilà. C'est bien, ouais, des gens honnêtes, de mauvaise humeur, voilà. Alors imaginez, fils de pasteur qui se lève de mauvaise humeur. Et puis il commence à crier, ouais, je veux pas déjeuner, j'en ai marre d'aller à l'école, j'en ai marre de cette maison, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Qu'est-ce que c'est que ses parents? Les parents des autres sont mieux que les miens. Ça, c'est ce qu'on croit quand on les voit à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur de nous, c'est toujours meilleur. Le papa, il le regarde, il dit, qui c'est qui règne dans ton cœur ce matin? Un petit garçon, il dit, c'est moi. Ça se voit. Alors il dit, que tu veuilles pas prendre le petit déjeuner ce matin, papa il dit, je m'en fiche complètement. Mais par contre, est-ce que tu peux faire une prière pour laisser Jésus régner dans ton cœur? Le petit déjeuner, je m'en fiche que tu ne manges pas. Mais dire à Jésus, écoute Jésus, c'est moi qui règne dans mon cœur et tu vois le résultat. Maintenant, tu vas venir régner par ta présence dans mon cœur. Le petit garçon dit, je veux bien essayer. Alors tu t'assois à ta place et tu pries Jésus. Tu dis qu'il vienne régner dans ton cœur. Le petit garçon fait la prière. Seigneur Jésus, je ne suis pas bien réveillé ce matin. Je suis de mauvaise humeur. Elle était vraie au moins. La prière était vraie. Mais je veux bien qu'aujourd'hui, tu viennes régner dans mon cœur. Quelques minutes de silence. Le papa, il a des larmes. Parce que c'est la première fois que son fils y prie comme ça. Et c'est curieux. Comme ce matin-là, Jésus, il avait faim. Parce que quand il est venu régner dans le cœur du petit garçon, le garçon, il a pris son petit déjeuner, il en a redemandé encore. On voudrait que vous ayez un comportement chrétien sans que ce soit Jésus qui règne dans vos cœurs. Est-ce que c'est possible? Non. Alors, il ne faut pas formater les enfants. Ça ne sert à rien de les formater. Il faut leur dire, voilà, moi je comprends que tu es comme ça parce que Jésus n'est pas encore dans ta vie. Alors tu vas apprendre, et puis on va prier ensemble quand ça ne va pas. Plutôt que les juger, les critiquer. Leur